Nous, on va s'intéresser à la question d'un téléspectateur à laquelle on répondra tout de suite après. Bonjour, moi c'est Steven da Silva, j'ai 24 ans, j'habite à Mulhouse. Et donc la question que je me pose aujourd'hui sur l'adoption, c'est est-ce qu'il faut avoir une situation financière bien précise pour pouvoir adopter ? On voit tout de suite que Mulhouse, c'est le sud quand même. Hein. Alors, le sujet est un peu plus sérieux, c'est l'adoption. On va en parler avec Marie-Hélène Turcoff. Justement, lorsqu'on prépare notre dossier pour pouvoir adopter, on parle d'agrément. C'est comme un permis d'adopter, c'est ça? Tout à fait. J'utilise un beau mot. Est-ce que les revenus financiers des parents rentrent en jeu? Alors, il n'y a pas de montant minimum de revenus. L'enquête sociale va simplement vérifier que la famille est apte à assumer une bouche de plus, hein, à avoir plus en matière de logement, la place pour accueillir cet enfant. Ou la future place, parce qu'il y a les procédures durent longtemps. Il y a des familles qui ont un appartement qui est un peu petit, mais qui montrent qu'elles ont envisagé... que si elles auront un enfant, elles vont déménager. Voilà. Par contre, un certain nombre de pays, je vais citer la Chine notamment, elle a des exigences en matière de revenus. On va en parler un petit peu plus tard parce que justement, il y a la différence entre l'agrément français et après quand on veut adopter à l'étranger. Mais tout de suite, on va voir ce que c'est l'adoption avec notre data. L'adoption, qu'est-ce que c'est exactement? Du latin adoptare, à choisir. Le mot adoption signifie pénalement donner à quelqu'un le rang et les droits de fils ou de fille. En gros, en étant adopté, vous devenez enfant et en adoptant, vous devenez parent, et ce, de manière définitive. Depuis l'année dernière, un adopté ne peut plus retourner dans sa famille d'origine et aucun recours n'est possible. Pour vous lancer dans une procédure d'adoption, vous devez avoir plus de 28 ans et contrairement aux idées reçues, vous pouvez être célibataire, en couple ou marié. Dans ce cas, pas la peine de vous présenter le lendemain du mariage puisque 2 ans de vie de mariage seront exigés. Ensuite, un véritable parcours du combattant commence. Première étape, faire une demande d'agrément. Il faut créer un dossier pour que l'aide sociale à l'enfance puisse enquêter sur vous. Symboliquement, ça dure 9 mois. Oui, le temps d'une grossesse. Une fois le papier signé, l'agrément est valable 5 ans. Deuxième étape, refaire une lettre au président du conseil général en fournissant des papiers et encore des papiers. Acte de naissance, casier judiciaire, certificat médical, bulletin de salaire ou feuille d'imposition. Puis ensuite, patience, ça peut durer des années. En France, 28 000 parents possèdent un agrément, alors que seules 1200 adoptions nationales aboutissent tous les ans. C'est peu. On peut adopter un enfant de sa naissance jusqu'à sa majorité. À partir de 18 ans, on peut être reconnu officiellement par son beau-parent grâce à l'adoption. Vous suivez? Rassurez-vous, on ne vous parle pas de belle-maman. Évidemment, il y a des refus, 10% environ des candidatures chaque année. Dans ces cas-là, on respire et on recommence. Voilà, et si vous voulez plus d'infos ou poser des questions sur d'autres problèmes, n'hésitez pas à contacter le groupe Ensemble c'est mieux, soit par téléphone, les réseaux sociaux et par mail. Marie-Hélène Turcoff, on en parlait juste avant, on parle souvent... on dit j'ai le droit d'adopter parce que si je suis célibataire, si je suis en couple hétérosexuel, homosexuel, tout le monde a le droit en gros d'adopter. Mais après, l'étape suivante, c'est quand même le permis d'adoption, l'agrément, qui n'est pas un droit automatique. Là, c'est un peu comme un examen. L'agrément, c'est une protection qu'on va donner à l'enfant. En fait, on va vérifier que les familles qui veulent adopter ont bien fait ce choix pour ce qu'il est et non pas un pis-aller par rapport à l'enfant qu'elles auraient pu concevoir. Et surtout qu'elles ont bien pris la mesure des particularités, on va dire, des enfants qui viennent chez nous par adoption. C'est des enfants qui ont déjà vécu une rupture familiale. Hein. Ils ne sont plus avec les parents qui les ont conçus. Et donc, c'est toute cette... notion à prendre en compte et vraiment se positionner comme parent d'un enfant qu'on n'a pas fait, qui a une histoire avec laquelle on va... Durant cet agrément, on doit prouver qu'on va être un bon parent, mais en même temps, on doit apprendre ce que c'est qu'un enfant adopté. Ça va dans les deux sens. On doit aussi apprendre justement que cet enfant a une histoire, un vécu. Voilà, c'est un petit peu l'ambiguïté du système français où l'agrément est une évaluation. Dans beaucoup d'autres pays, l'agrément est en même temps une période d'accompagnement, une période de réflexion avec des journées obligatoires de travail sur l'histoire de l'enfant, le choix du prénom, l'accompagnement, le moment de la rencontre. Alors, c'est fait en France par à la fois un peu les services sociaux et beaucoup des associations comme la nôtre.
mais ça n'est pas... Et après, on va le voir, souvent, il faut refaire la même chose à l'étranger. En Alsace, on adopte combien d'enfants par an? Alors, c'est assez variable. Ces dernières années, le Haut-Rhin, entre 15 et 20 enfants sont arrivés dans des familles. Autant en adoption internationale d'ailleurs que des enfants nés sur le territoire français. C'est-à-dire, sur les 15-20, il y a la moitié qui viennent de l'étranger et la moitié qui sont français. Tout à fait. Et dans le Bas-Rhin, c'est à peu près dans les mêmes proportions, peut-être un petit peu plus d'adoption internationale. Il faut savoir que l'adoption internationale a énormément chuté ces 15 dernières années. Et aujourd'hui, on a autant d'adoptions d'enfants qui arrivent de l'étranger que d'enfants qui sont nés sur le sol français, sur tout le territoire. Alors, sur les réseaux sociaux, on lit beaucoup d'horreurs, et notamment, enfin, dans tous les domaines, mais j'ai lu cette phrase absolument horrible qui était « Pourquoi aller adopter des enfants à l'étranger alors qu'il y a tant d'enfants dans les orphelinats en France ?» Une idée complètement fausse, c'est qu'on oublie de dire que les enfants qui sont dans des centres, on dit peut-être plus orphelinats, ont généralement encore leurs parents et ne peuvent pas être adoptés. Bien sûr, il y a à peu près 300 000 enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en France. Pris en charge, ils peuvent rester avec leurs parents d'ailleurs, mais il y a un regard extérieur. Il n'y a que 2500 enfants à peu près qui sont juridiquement adoptables. Sur ces 2500 enfants, beaucoup ont plus de 11 ans, avec un parcours qui fait l'adoption ne sera pas une réponse à leurs besoins. Donc, peu d'enfants, finalement, réellement, en attente d'une famille sur le territoire français. Jean-Philippe Pierre ? Il y a une autre question que je me pose souvent, parce que c'est un parcours du combattant, quand même, d'adopter. Quand il y a des vedettes, je vais donner l'exemple simple, c'est Johnny Hallyday, qui a adopté très rapidement 2 enfants en plus. Voilà. Est-ce que ça décourage les candidats à l'adoption, ou alors ça les renforce dans leur volonté, même s'ils savent qu'ils doivent souvent attendre beaucoup, beaucoup plus longtemps ? Bah oui, tout à fait. Ça met beaucoup en colère, je dirais, parce que c'est vrai que les dossiers ne sont pas traités de la même façon si on s'appelle Monsieur Hallyday ou Monsieur, Madame tout le monde. Alors, ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'on parle de l'agrément en France. Tout à l'heure, on disait 9 mois, la date symbolique pour attendre un enfant. Il y a un deuxième parcours après qui est souvent plus long. C'est que l'agrément qu'on a en France est obligatoire pour aller adopter à l'étranger, mais à l'étranger, on demande aussi souvent un dossier complémentaire. Oui, il y a des pays qui sont plus exigeants, qui considèrent que nos agréments ne sont pas assez fouillés. La Colombie demande des enquêtes psychologiques beaucoup plus importantes que celles qu'on leur fournit. Donc, il y a des compléments de dossiers. Mais ça, c'est vraiment... Chaque pays a ses exigences, même en termes d'années de mariage, en termes de revenus, on en parlait tout à l'heure. Donc il faut correspondre aux exigences de la loi française, mais aussi du pays vers lequel on veut se tourner si on veut adopter un international. Certains pays demandent aussi des traductions de documents dans la langue du pays qui doivent être agrémentés de tampons et assermentés, et c'est très long et parfois c'est même presque impossible à réaliser. Alors très long, je n'irai pas jusque-là parce qu'on a des réseaux et on sait qu'il y a un certain nombre de traducteurs qu'on trouve à peu près dans tous les départements, mais par contre très onéreux. Puisqu'ensuite ces documents doivent être légalisés. Alors un tampon par-ci, un tampon par-là, et mine de rien, ça peut faire des dossiers qui ont un coût qui n'est pas négligeable. Voilà, alors que l'adoption est gratuite, on va dire, mais tout ce qui va autour, le montage du dossier et les déplacements aussi à l'étranger, puisqu'un pays ne nous fait pas venir une fois en disant choisissez l'enfant et repartez. Il va falloir prouver qu'on aime l'enfant, puis il faut aussi laisser le temps à l'enfant d'apprendre qu'il a des parents à l'étranger. Ça, on l'oublie souvent. Oui, et il y a beaucoup de pays maintenant qui préparent vraiment très sérieusement les enfants à leur départ, à la création de liens avec des personnes qui se proposent comme parents. Et ce travail-là, il met un certain temps. Et il faut vraiment féliciter la Colombie, le Chili, beaucoup de pays qui ont des psychologues, qui vont travailler avec les enfants et qui vont faire en sorte que cette greffe va prendre le mieux possible. En fait, on crée un manque chez l'enfant sur les parents qui sont loin, ce qui fait que quand on arrive, l'enfant nous saute dans les bras en nous appelant papa-maman d'une certaine façon. On va dire l'image idéale, ce serait ça. J'irai pas forcément jusque-là, mais c'est vrai qu'on ne peut pas comme ça se projeter et mettre un enfant dans les bras d'adultes
sans qu'il ait su le pourquoi, le comment et qu'il comprenne ce qui lui arrive. Ne pas du jour au lendemain lui dire c'est tes parents et part avec. Exactement. En tous les cas, vous faites beaucoup de comment on appelle ça, de conférences, de rencontres. Vous suivez aussi bien les adoptés que les adoptants à l'EFA, c'est ça? Alors, on accompagne les parents avant leur adoption pour qu'ils montent leur projet le mieux possible, peut-être. Et puis, une fois l'arrivée des enfants, et j'en profite pour faire une petite annonce, il va y avoir en Alsace, normalement au mois d'octobre, la venue d'une Québécoise, Joanne Lemieux, qui travaille vraiment beaucoup sur la création de liens, qui nous donne des outils pour aider à ce que ça se passe le mieux possible. Et j'encourage les gens qui sont intéressés par le sujet à... Vous savez quoi, on vous réinvitera comme ce mois d'octobre. Enfin, si on est encore là, hein, on espère. Voilà. Merci en tous les cas d'être venu.